Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. Aujourd'hui pourrait être une journée historique pour l'Iran. Tout a commencé par l'annonce israélienne de frappe sur Téhéran, la capitale. Puis on a appris que plusieurs dizaines de sites avaient été visés. Enfin, la confirmation est tombée. Les États-Unis mènent une opération conjointe avec Israël. Donald Trump s'est exprimé sur son réseau social, affirmant qu'il allait détruire complètement les capacités balistiques et nucléaires de l'Iran. Il a dénoncé l'attente insupportable et le manque de volonté de Téhéran à négocier sérieusement sur son programme nucléaire. Toute notre équipe de correspondants et envoyés spéciaux est mobilisée ce matin pour suivre l'évolution minute par minute. Nous sommes avec Xavier de Giacomoni aux Émirats arabes unis, Betsabé Salem à Tel Aviv et Raphaël Jérusalem à Haïfa en Israël. Betsabé Salem, depuis Tel Aviv, la riposte iranienne va-t-elle vraiment avoir lieu? Ce matin, la grande question était de savoir si les frappes israéliennes resteraient limitées à cette première salve. Maintenant que les États-Unis entrent en scène, la donne change. L'Iran aurait tout intérêt à ne pas répliquer, car cela pourrait déclencher une réponse américaine encore plus massive. Du côté israélien, des dizaines de cibles ont déjà été touchées. Des sites militaires, mais aussi des figures du régime, y compris des dirigeants et des membres des gardiens de la Révolution. Un haut responsable israélien, cité par la presse, évoque la possibilité que ces frappes durent jusqu'à 4 jours. Cela pourrait pousser Téhéran à réagir. Depuis des semaines, on estime ici qu'une attaque contre l'Iran entraînerait une riposte immédiate et puissante contre Israël. L'Iran dispose de près de 2000 missiles balistiques et de milliers de drones. L'état d'urgence est déclaré. L'armée et la population sont sur le pied de guerre dans l'attente d'une frappe iranienne qui pourrait être très lourde. Xavier de Giacomoni, aux Émirats arabes unis. Vous êtes avec nous depuis 7h30 matin, quand les premières frappes préventives israéliennes sur Téhéran ont été annoncées. On a ensuite appris que d'autres villes iraniennes étaient visées. On pensait d'abord à un coup de semonce. Avec l'entrée des Américains, on réalise qu'il s'agit d'une opération d'une ampleur considérable qui pourrait durer plusieurs jours, pas forcément aussi intense que la guerre des 12 jours de juin, mais très puissante. Le vice-président J.D. Vance avait déclaré récemment que l'opération serait limitée dans le temps, sans enlisement, mais suffisamment forte pour forcer le régime iranien à négocier ou à capituler. La durée exacte reste inconnue. Les Américains agissent en coordination avec Israël. L'attente porte maintenant sur la riposte iranienne. Dans le Golfe, la situation est différente. Les pétromonarchies ont supplié Trump depuis des semaines de ne pas bombarder l'Iran car leur sécurité est en jeu. Les États-Unis ont de nombreuses bases dans la région. Une riposte iranienne serait plus facile à lancer ici. Seulement 200 à 250 km séparent les deux rives du Golfe Persique. Parmi les cibles potentielles, la base d'Al-Udeid au Qatar, siège du CENTCOM, ou Bahreïn, siège de la 5e flotte américaine. Au Qatar, la base a été en partie évacuée. Les Occidentaux sont invités à rester près des abris. Les navires américains en mer sont moins vulnérables que les bases fixes, car les capacités iraniennes peinent à viser des cibles mobiles. Derrière moi, à 700 km, se trouve le porte-avions USS Abraham Lincoln, qui pourrait déjà lancer ses avions vers l'Iran, une opération complexe nécessitant ravitaillement en vol. Betsabé Salem et Xavier, sommes-nous d'accord qu'aucun pays n'apportera d'aide visible à l'Iran? Personne ne veut s'afficher avec Téhéran, et encore moins se mettre les États-Unis à dos maintenant qu'ils sont impliqués. Effectivement, les pays du Golfe sont coincés. Ils craignent d'aider l'Iran et de s'attirer les foudres occidentales, mais aussi d'aider les Occidentaux et de devenir des cibles iraniennes. Même autoriser l'usage d'une base peut déclencher des représailles. Raphaël Jérusalem, après la perte de connexion avec Betsabé, Donald Trump a été très menaçant sur son réseau. Écoutons-le. Nous allons nous assurer que l'Iran n'obtiendra jamais l'arme nucléaire. Message simple, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Ce régime va vite comprendre qu'il ne faut pas menacer ni défier la plus grande force militaire du monde. Est-ce réaliste d'anéantir les capacités militaires, balistiques et navales iraniennes? Oui, si on accepte un conflit de longue durée. Cela prendra beaucoup de temps. En ce moment même, nous sommes en préalerte, pas encore l'ordre d'aller aux abris, mais de se préparer. Une alerte similaire a eu lieu ce matin. Les réservistes sont appelés par milliers, voire dizaines de milliers. On avait gardé le secret jusqu'ici. On va voir des mouvements massifs de véhicules aujourd'hui. Comme beaucoup ici, on pensait que ce ne serait pas pour cette nuit. Il y a un mélange de soulagement. On attend Rina Bassiste, correspondante à Paris pour la radio israélienne, immense soulagement malgré l'inquiétude. Les Israéliens se préparent depuis des semaines. La tension était devenue insoutenable. Certains amis me disaient cette semaine qu'ils ne supportaient plus de rester cloîtrés.
Ils sont sortis, ont profité des fleurs printanières, malgré l'absence d'abri dans les réserves naturelles. Maintenant, soulagement que ça commence enfin, en espérant que ça reste court, 2 mois, 3 mois, 4 jours maximum. Opération conjointe. Israël vise surtout les missiles balistiques, États-Unis le nucléaire et les symboles du régime. Trump dit aux militaires iraniens, immunité ou mort certaine. Message clair, capitulez, déposez les armes, ne défendez plus ce régime, gardien de la révolution, Basij inclus. Immunité signifie protection si vous tournez le dos au régime. Trump appelle aussi la population à se soulever pour sa liberté. Il mise sur un soulèvement interne, surtout après les manifestations de janvier et les récentes protestations étudiantes. Mais les experts militaires expliquent depuis des semaines qu'une campagne de frappe seule ne renversera pas le régime. D'où cet appel direct à la révolte. Rina, la diaspora iranienne en Europe manifeste souvent avec des drapeaux israéliens. Beaucoup espéraient une frappe israélienne, comme en juin, plutôt qu'américaine seule, car une opération conjointe semble plus large et pourrait vraiment faire tomber le régime. Trump a diffusé une vidéo de près de 8 minutes pendant l'opération, ce qui n'est pas forcément prudent. Il explique les raisons et appelle les forces iraniennes à poser les armes sous peine de mort, promettant l'immunité sinon. Si le régime change ou s'affaiblit fortement, le visage de la région pourrait changer. Israël ne serait plus l'ennemi désigné, la cohabitation pourrait s'améliorer, la paix revenir. Rina, pour Israël, l'objectif est clair, faire tomber le régime et installer un interlocuteur viable. Trump semble viser le même but, mais une partie des Américains pourrait se contenter d'un affaiblissement extrême forçant. Téhéran a capitulé sur le nucléaire, les missiles et les proxys. Après la guerre des 12 jours de juin, il sera très difficile d'expliquer un retour au dialogue. Si l'Iran dès ce moment depuis des semaines, voire des années, est d'inquiétude face à la riposte iranienne. Beaucoup sont optimistes, les jours du régime sont comptés. Betsab et Salem, reconnexion. On a perdu la connexion à cause d'une alerte aérienne. C'est fait. L'Iran riposte. Une alerte stridente sur les téléphones indique une menace imminente. Dans les prochaines minutes, une sirène retentira et il faudra courir aux abris. Un missile balistique depuis l'Iran met 10 à 12 minutes à arriver. Il a été tiré il y a environ 2 minutes. D'ici 6 à 7 minutes, sirène dans les rues. Les gens courent parfois plusieurs minutes, avec enfants et animaux, vers des abris privés, fortifiés ou publics. On ne sait pas combien de temps il faudra rester à l'abri. Possible qu'il s'agisse d'une salle massive, comme en juin dernier, où nous créerons les conditions pour que le peuple iranien prenne son destin en main. Message suggérant que les frappes visent aussi à favoriser un changement de régime, pas seulement militaire. Beaucoup d'Iraniens, expatriés ou anonymes dans les médias israéliens, disent attendre cette aide, ne pas être contre Israël, ne pas partager la doctrine du régime. Il y a même des Juifs iraniens nés en Israël qui rêvent d'amitié entre les deux pays. Beaucoup d'Israéliens disent « ça vaut le coup de souffrir si on aide le peuple iranien à se libérer ». Forte solidarité exprimée ces dernières semaines. Espace aérien iranien vide depuis 7h30. Frappe sur Téhéran, Ispahan, etc. Israël, Irak ont fermé leur espace aérien. École fermée jusqu'à lundi 18h minimum en Israël. Population appelée à se préparer aux abris. Betsabé, sous alerte, sirène à Tel Aviv. Je suis à 1 kilomètre du Kiryat, QG de la Défense. J'ai 1 minute pour rejoindre l'abri de l'immeuble. Je vous emmène avec moi. On risque de perdre la connexion. L'Iran annonce se préparer à riposter. Sirènes retentissent. Temps très court pour s'abriter, 1 minute max. Population aux abris ou près d'eux. Rina. Sirènes arrêtées après quelques secondes, pas d'explosion audible ici. Possible interception dans le ciel. Armée confirme une nouvelle salve. 2 salves ce matin, une au nord, une au centre, Tel Aviv et environ, zone stratégique avec le Kiryat. Iran pourrait viser aussi les grandes villes pour maximiser l'impact psychologique. Betsabé, on s'attend à plusieurs alertes par jour tant que durent les opérations. En juin, l'Iran a compris l'intérêt des salles massives, dizaines de missiles simultanés, pour saturer les défenses israéliennes. Possible que les gens restent bloqués plusieurs heures dans les abris. Netanyahou s'exprime en ce moment. Son message, assumer l'opération conjointe, mais insister que les frappes visent le régime, pas le peuple iranien contre son programme nucléaire balistique et ses proxys. La majorité des Israéliens soutient l'opération. Sondage récent. Solidarité avec le peuple iranien plus conscience de la menace existentielle. Betsabé. Les Israéliens suivent très sérieusement les consignes d'abri. Avec le Hamas, certains étaient nonchalants, confiance dans dôme de fer. Avec Hezbollah puis Iran, l'attitude a changé. Danger réel perçu.
Beaucoup ont prévu de quitter Tel Aviv avec enfants, font des stocks nourriture, eau, en cas de coupure d'électricité Internet. Siaga Ghazi, Téhéran. L'Iran a lancé sa réponse. Télévision montre un cratère au centre de Téhéran. Résidence du guide suprême et présidence visée dès la première vague. Détonation continue à l'est et ouest de Téhéran depuis 3 heures. Qom et Karaï aussi touchés selon témoignage. Un parlementaire iranien promet une réponse très vaste, y compris via proxy, Hezbollah notamment. Question de survie pour le pouvoir. Pas d'abris antimissiles en Iran, contrairement à Israël. Le maire de Téhéran avait évoqué métro et parking souterrain. La plupart restent chez eux ou descendent dans les parkings d'immeubles. Trump appelle ouvertement le peuple à se soulever. Après janvier et les récentes manifestations étudiantes, les frappes pourraient amplifier la révolte, mais tout dépend de la désorganisation du pouvoir. Si les dirigeants politiques et militaires sont décapités, si les gardiens police armés déposent les armes. Trop tôt pour dire. La surprise est totale. Beaucoup espéraient encore une issue diplomatique après les négociations de jeudi. Rina. Contact en Israël soulagé. Tensions accumulées depuis des jours. Choix du samedi. Shabbat. Pas d'école. Magasins fermés. Transport limité. Facilite le confinement près des abris. Inquiétude forte, mais soulagement que ça commence enfin. Nom de l'opération américaine. Fureur épique. Pentagone. Côté israélien. Lion rugissant. Riposte iranienne en cours. Un responsable iranien. Tous les actifs américains et israéliens au Moyen-Orient sont désormais cibles légitimes. Bethsabée, avec habitants de Tel Aviv fuyant vers abri. On était relativement près, mais c'est toujours surprenant. On espère que ça passe vite, en sécurité pour tous, ici en Iran. Courage à tous. On espère que ce sera la dernière guerre. Une Israélienne, ma mère a fui l'Iran jeune. On espère que les Iraniens vivront libres et en paix avec nous. Il faut anéantir cette menace existentielle. Vite,